Bonjour, on m'a demandé de vous présenter une façon de faire des fichiers audio un peu à la style balado-diffusion. Donc, je vais vous montrer comment faire de façon pas trop compliquée, un petit survol du logiciel Audacity. Audacity que vous avez accès ici dans la fenêtre ZenWork. La fenêtre ZenWork et vous avez Audacity, un petit double-clic là-dessus, ça va l'installer sur votre ordinateur. Moi, je l'ai déjà ici. Donc, ensuite de ça, vous pourrez le démarrer en allant dans le menu Démarrer et vous l'aurez ici. Moi, je l'ai déjà ouvert. Donc, Audacity, on a les différents outils de lecture comme sur un magnétoscope. Là, j'ai déjà une petite séquence d'enregistrer. Mais pour partir un enregistrement, c'est le bouton rouge. Il va utiliser le micro par défaut de votre ordinateur. Pour un portable, ça va être la caméra de la webcam intégrée qui est juste là. Sinon, si vous avez une webcam USB ou un petit casque d'écoute USB, ça va être ce son-là qui va être enregistré. Ensuite de ça, ce qu'on voulait avoir, c'était un peu une petite mélodie au début, un petit 15 secondes au début, un petit 15 secondes à la fin d'une mélodie pour démarrer et conclure le petit balado. Donc, il y a plusieurs sites qui permettent d'aller chercher de la musique libre de droit. Celui que je vous recommande peut-être, ça serait la bibliothèque YouTube. Donc, très simple à trouver. Sur Google, on écrit bibliothèque audio YouTube et on arrive sur ce site-là ici. Donc, on peut glacer. Il y a beaucoup de musique. C'est de la musique là, de différentes tailles, différents styles. Donc, on pourrait, par exemple, aller chercher ici, dans le genre, on va y aller avec du country folk, on applique, et on pourrait y aller avec celle-là ici. On peut l'écouter par là. Là, je pense que ça ne fonctionne pas parce que je suis présentement en enregistrement, donc ça ne fonctionne pas trop. Mais on peut la télécharger. Donc, on voit « est téléchargée » ici. J'utilise Google Chrome, donc on voit ça ici. Ça peut être un peu différent sous Firefox ou Internet Explorer. Pour trouver notre fichier, par défaut, les fichiers s'enregistrent dans, ici, j'ai ouvert l'explorateur de fichiers, dans l'espace téléchargement. Donc, Reason to Hope, ça, c'est ce que je viens de télécharger. Donc, on le laisse là pour l'instant, on met ça de côté. On peut fermer ça ici aussi. Là, on a Audacity. Audacity, on a des différents outils qui vont nous servir. Là, admettons que vous avez déjà fait votre enregistrement. Je l'ai déjà fait parce que, étant donné que j'utilise la caméra pour vous parler présentement, ça ne fonctionne pas avec... j'aurais pas pu l'enregistrer en même temps que je vous parle. Il y aurait eu un conflit là, sur le micro. Donc, ça serait simplement ça. Puis à mesure que vous parlez, vous voyez les vagues bleues qui représentent le son se dessiner. Une fois que c'est fait, là, je ne l'ai pas encore enregistré, donc on enregistre. Il y a deux façons d'enregistrer un fichier, vraiment le projet qu'on enregistre, puis ça, c'est encore modifiable. Fait que vous ne pouvez pas l'envoyer à quelqu'un, vous ne pouvez pas le déplacer parce qu'il y a des fichiers qui sont liés à tout ça. Donc, puis une fois que c'est terminé complètement, vous avez fini votre fichier, mais ça, on en reparlera après. Vous allez devoir l'exporter en MP3. Donc là, pour l'instant, on est encore en train de travailler dessus. Ça veut dire on commence à travailler dessus. Donc, on va dans Fichier, enregistrer le projet sous. Là, il nous donne un petit avertissement. Donc, il nous dit justement qu'il faut faire exporter pour le pouvoir l'envoyer. Donc, à quel endroit on veut le sauvegarder? Là, on est dans Mes documents. Vous pourriez décider d'un autre répertoire. Donc, on va appeler ça Audacity. On enregistre ça ici. Donc, test, on enregistre, et voilà, c'est fait. Donc, si on s'en retourne ici dans le répertoire de fichiers, l'explorateur de fichiers, pardon, on va aller, là, on était dans téléchargement pour la musique que j'ai téléchargée plus tôt. Sinon, dans Documents, on a ici Audacity que je viens de créer, et Test. Donc, vous voyez le test.aup, ça, c'est le répertoire, là, le fichier de travail audition, et test/data, ça, c'est le répertoire qui contient tous les fichiers de travail. Donc, si vous déplacez un des deux, par exemple, lui, on le prend, on l'envoie sur une clé USB, mais vous n'emmenez pas lui avec, votre projet ne fonctionnera plus. Si vous le prenez, vous le mettez dans un autre répertoire, il faut que les deux, le data et le AUP, se suivent. Toujours collés ensemble, ces deux meilleurs amis. Donc, c'est bien ça. Même chose ici aussi, si on va maintenant prendre notre musique, on pourrait faire bouton de droite, on va la copier et on va la mettre dans le même répertoire. Donc, on la met ici. Donc, c'est pratique que tous nos fichiers soient toujours regroupés parce que sinon, on fait une modification. Mais là, quand on va réouvrir notre projet, il va chercher notre fichier. Donc là, notre fichier est ici.
Donc, on était rendu à envoyer notre musique qu'on a téléchargée plus tôt dans notre projet. Donc, on le prend et on le glisse tout simplement comme ça ici. Donc, on voit ici, on a notre musique qui est là ici, qui a l'air pas beaucoup plus imposante que notre petit texte, parce que je n'ai pas parlé longtemps. Ça a pas de, ma petite parole n'a pas été plus que 15 secondes, même 8 secondes, je dirais. Et la musique dure 2 minutes 30. Donc, on a trop de musique. Ce qu'on va faire avec l'outil ici de sélection, donc un petit survol rapide des outils, l'outil de sélection qui permet de prendre, de griser une section de notre track, de notre piste audio. Autant on peut aller sur un ou l'autre. Il faut vraiment être dans l'espace ici de la piste pour que ça fonctionne. On garde le bouton enfoncé et on sélectionne. Donc, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à effacer, ça sert à appliquer des effets à seulement une section de notre piste. Donc, il y a ça. C'est ici, on ne va pas l'utiliser, mais ça permettrait de faire des graduels, un peu de gradation dans le son. On baisse le son à un endroit, on monte à un autre. Si vous voulez essayer de travailler avec, allez-y fort. Celui-là ici, le retouche, je n'ai pas travaillé beaucoup avec. Là, on va le laisser de côté. La loupe, ça permettrait de changer notre ligne de temps, d'agrandir ou rétrécir notre ligne de temps. Ici, on voit ici, c'est 0, 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Les mêmes outils sont là ici, peut-être un peu plus facile d'utilisation. Donc, on pourrait peser ici. On voit le 8 secondes est là, alors que tantôt, on était 15 secondes à cet endroit-là. Donc, la loupe plus et la loupe moins. Donc, ça a une façon de travailler aussi efficace. Et ceci, c'est l'outil de déplacement. Donc, on le sélectionne et là, on pourrait prendre notre piste audio. Donc, ça, c'est notre voix et ça, c'est notre musique. Donc, il y a 2 pistes pour... c'est parce que c'est stéréo. Donc, côté gauche, côté droit. Même chose ici, la musique est stéréo. Ça serait un enregistrement mono, on en aurait seulement une. Donc, on la déplace. Celui-ci, on ne l'utilisera pas non plus. Vous pourrez l'utiliser, l'explorer si vous avez envie. Donc, OK, on retourne sur l'outil de sélection. Là, on a trop longtemps de musique. Donc, ce qu'on fait, on prend ça ici. On va laisser seulement 10 secondes. Donc, on voit ici, la musique semble changer d'intensité à partir de là. Donc, on va couper un peu avant. On sélectionne tout le reste en arrière. Ça en fait beaucoup. Et on fait sur le clavier supprimer. Donc, on voit, ça a disparu. Et, j'ai effacé, pardon, on efface. J'avais sélectionné ma voix. Je ne veux pas sélectionner la voix. Je veux seulement sélectionner la musique. Donc, j'ai fait CTRL-Z pour annuler ma modification. Je sélectionne et j'efface. Et là, on voit, la voix est restée. Donc là, on a un petit peu de musique, un petit 10 secondes de musique environ et un petit 10 secondes de voix. Là, ce qu'on veut faire, on voudrait pas que ça coupe direct, on voudrait qu'il y ait une petite gradation, là, un petit un fade-out qu'on appelle, une transition. On sélectionne et on s'en va dans les effets et on veut un cross fade-out. Là, vous voyez, ça descend ici, donc le son diminue. On peut peut-être l'essayer, je ne sais pas si ça va fonctionner, étant donné qu'on est en train de... Voilà. On a comme ça et un petit fade-out. Et celui-là ici, on va le déplacer pour le mettre par-dessus un peu. C'est bien quand la voix commence, puis le fade-out n'est pas tout à fait terminé. Ensuite de ça, on pourra resélectionner. CTRL-C, on s'en va se placer notre tête de lecture. CTRL-V, et on vient de dupliquer notre piste. Donc, la musique, la petite parole, la musique, et on a terminé. Donc, ça pourrait être plus long, on pourrait en rajouter un peu partout. Ce qui nous reste à faire ici, ça serait, on enregistre toujours notre projet. Et là, on a vraiment terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On l'exporte en MP3. Donc, c'est le fichier MP3 que vous pourrez envoyer à quelqu'un d'autre par courriel. Attendez un petit peu. Exporter. Exporter. Et ici, voilà. Donc, par défaut, il nous dit en Wave. Nous, on veut que ça soit en MP3. Test. Donc, il va enregistrer au même endroit. On pourrait dire pour le retrouver facilement sur le bureau. On enregistre. On pourrait y donner des données, un peu des métadonnées du fichier, identifier un peu l'artiste. Si vous considérez comme un artiste, allez-y. J'ai mis des données de droit d'auteur. Donc, moi, je laisse ça vide. On dit OK ici et il enregistre. Donc,
comme je disais, si on retourne dans notre répertoire, ici, notre fichier test.mp3 est présent. Donc, celui-là, on peut en faire une copie, l'envoyer par courriel. Là, c'est sûr, c'est pas très long, là, mais ça va être un fichier d'environ entre 2 et 5 MB, dépendamment de la longueur. À peu près une chanson, là, normalement, pour faire une idée, là, un exemple. Une chanson là, de 5 minutes, c'est environ 4-5 MB. Dépendamment, si vous faites un balado plus long, ça peut monter, là, mais format MP3, c'est le plus compressé là, que vous pouvez avoir là, pour une bonne qualité. Donc, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas s'il y a quelque chose, si vous avez des questions, si je peux vous aider. OK, bye bye.